Salut, mon nom est Sénateur Julien Kouponou, je suis communicateur compétent de Toastmasters International et actuellement j'occupe le poste de président de Rosé Toastmasters Club de Cotonou. Dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir sa filière dans Pathway. Alors si vous êtes Toastmaster et si votre club est affilié au district 94, vous savez que depuis le 20 mars 2018, Toastmasters International a mis en place un nouveau programme dans notre district et ce programme va cohabiter avec le programme traditionnel jusqu'au 30 juin 2020. Alors pour les nouveaux membres qui adhéreront à Toastmasters à partir du 20 mars 2018, ils sont obligés de travailler dans le nouveau programme Pathway. Les anciens membres peuvent travailler à la fois dans l'ancien programme et dans le nouveau programme. Donc dans cette vidéo, nous allons voir étape par étape comment choisir sa filière dans Pathway. Alors la première chose à faire, c'est de se rendre sur le site de Toastmasters International, www.toastmasters.org. Et dès que vous accédez à ce site, vous irez sur l'onglet Login. Vous cliquez sur cet onglet et on va vous demander de remplir votre adresse mail ou votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Alors pour ceux qui ont oublié leur mot de passe ou ceux qui ne se sont jamais rendus sur le site de Toastmasters International, c'est simple. Dès qu'ils arrivent sur cette page, il suffit d'indiquer Forgot Password ici, c'est-à-dire qu'ils ont oublié leur mot de passe. En cliquant sur ce lien, Toastmasters va leur demander de renseigner leur adresse mail à laquelle il va leur renvoyer un lien pour réinitialiser leur compte. Dès que c'est fait, ils peuvent venir ici et insérer leur adresse mail et leur mot de passe. Et cliquez sur Login. Dès que vous rentrez dans la session, vérifiez bien que Toastmasters International vous souhaite la bienvenue avec votre nom ici en haut. Vous voyez, donc Welcome Senato. C'est pour dire que je suis bien dans ma session sur la plateforme de Toastmasters International. Alors pour choisir sa filière dans Pathway, vous irez dans l'onglet, dans le menu Pathway ici. Et vous cliquez sur ce menu et vous avez plusieurs onglets. Alors pour accéder à la fenêtre ou à Basecamp qui donne accès à Pathway, vous avez plusieurs choix. Soit vous allez directement par Go to Basecamp, soit vous cliquez sur Choose a Path, soit vous cliquez sur Access my path through Basecamp, soit Take the Assessment. Lorsque c'est là pour la première fois que vous voulez choisir votre filière, normalement vous cliquez sur Take the Assessment. Mais peu importe l'onglet sur lequel vous allez cliquer, vous atterrissez au même endroit, comme c'est la première fois. Donc, normalement, vous cliquez sur Take the Assessment ou Choose a Path. Donc, je vais cliquer sur Choose a Path pour indiquer que je vais choisir ma filière. Et dès que vous cliquez sur Choose a Path, le site va vous renvoyer sur la page d'accueil de Pathway. Alors, la page d'accueil de Pathway, voilà à quoi elle ressemble. Vous avez 3 fenêtres. Mais en réalité, si c'est pour la première fois que vous accédez à cette page d'accueil, vous n'aurez pas les 3 fenêtres, mais vous aurez 2 fenêtres. Vous aurez la première fenêtre Choose a Path et vous aurez la dernière fenêtre Navigator. Donc, c'est après avoir choisi normalement votre filière que la fenêtre du milieu va apparaître. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la première fenêtre. Choisir sa filière ou son parcours. Et dans cette fenêtre, vous avez ici Yourself ou Another Member. Ça veut dire quoi? Vous pouvez choisir la filière pour vous-même ou pour un autre membre. Bien évidemment, choisir la filière pour un autre membre n'est pas
accessible pour tout le monde, mais seulement pour les gestionnaires de Basecamp. Donc, ce qui nous concerne, c'est choisir la filière pour soi-même, donc pour vous-même. Et assurez-vous bien que le trait rouge souligne votre choix. C'est le trait rouge qui indique l'onglet qui est choisi. Donc, lorsque vous choisissez votre filière pour vous-même, vous cliquez sur Continue to Path Selection pour dire continuer dans la sélection de la filière. Et ça vous renvoie directement à la page d'évaluation ou de choisir le mode d'apprentissage. Alors, une précision dans Pathway, vous avez deux modes d'apprentissage. Soit vous décidez, vous choisissez de faire votre apprentissage à travers Basecamp, et là vous avez vos ressources en ligne, c'est numérique. Soit vous choisissez de faire votre apprentissage sur la base des manuels imprimés, ce à quoi nous sommes habitués. Et là, vous aurez à payer des frais supplémentaires. Dans cette vidéo, c'est le choix de la filière à travers Basecamp qui nous intéresse. Donc, nous choisissons mode Basecamp. Et le choix de Basecamp nous oblige à aller remplir un questionnaire. Donc, take your assessment, ça veut dire que faites votre évaluation. Donc, je clique sur take your assessment. Et très bien. Dès que vous cliquez sur take your assessment, on vous demande votre langue d'apprentissage. Et ici, vous sélectionnez la langue dans laquelle vous voulez travailler. Moi, je choisis le français. Vous êtes libre de choisir la langue que vous voulez. Et dès que vous choisissez la langue, vous voyez, le site se met automatiquement dans votre langue choisie. Et vous cliquez alors sur commencer. Vous cliquez sur commencer. Et vous atterrissez en même temps sur la page du questionnaire. Et ce questionnaire va vous aider à identifier vos besoins et la filière qui vous correspond le mieux. Donc, la première question de ce questionnaire, c'est dans la liste ci-dessous, choisissez les 3 sujets que vous souhaitez approfondir. Bon, moi j'ai déjà fait le questionnaire, donc je vais choisir seulement les sujets au pifomètre pour aller plus vite. Donc je choisis prise de parole en public, je choisis gestion, je choisis ça. Et donc, je passe au suivant. Je précise que c'est au total 26 questions. Mais ça passe très vite. Donc, on dit lequel des sujets ci-dessous se rapproche le plus des objectifs personnels et ou professionnels qui vous ont amené à Toastmasters. Je prends prise de parole. L'apprentissage de la prise de parole en public m'aidera beaucoup dans ma vie personnelle et ou professionnelle. D'ordinaire, je suis très calme et détendu dans les conversations. Je suis calme. Bon, je peux dire je ne sais pas. Mais il faut vraiment répondre de façon objective. Et moi, pour passer vite, donc je ne réfléchis plus au questionnaire avant de répondre. Donc, j'initie souvent des conversations avec les personnes que je ne connais pas. Peut-être. J'établis un contact visuel avec mon auditoire lorsque je prononce un discours. Oui, d'accord. Pendant que je parle, je reste conscient de la manière dont l'auditoire réagit à ce que je dis. Je ne sais pas. Je suis mal à l'aise lorsque j'interviens dans une discussion de groupe avec des gens que je ne connais pas. Pas d'accord. Je ne sais pas quoi faire de mes mains lorsque je prononce un discours. Je ne sais pas. Dans les conversations, je parle de choses qui intéressent autant moi-même que l'autre personne. D'accord. Je montre ma compréhension des autres en leur renvoyant leurs sentiments. D'accord. J'adapte mon comportement de communication pour répondre aux attentes des autres. Je ne sais pas. Je me sens à l'aise quand je prononce un discours. D'accord. Je préfère être un membre de l'équipe plutôt que le leader de l'équipe. Pas d'accord.
Je sais comment réagir parce que je suis réceptif et attentif au comportement des autres. D'accord? Dans les conversations, je démontre mon implication de manière verbale et non verbale. D'accord? Je suis réticent à adopter de nouvelles manières de faire les choses jusqu'à ce que je constate autour de moi qu'elles marchent pour les autres. Pas d'accord? Je recherche les opportunités de leadership. D'accord? Je suis assez souple pour m'adapter au style de communication des autres. D'accord? Le travail en équipe présente pour moi une bonne opportunité de mieux me comprendre. Absolument d'accord. Quand je prononce un discours, je suis si nerveux que j'oublie les faits que je connais pourtant bien. Pas d'accord. En général, j'exerce de la prudence à accepter de nouvelles idées. Pas d'accord. Je recherche de nouvelles façons de faire les choses. Absolument d'accord. J'aime bien être impliqué dans les discussions de groupe. Je ne sais pas. J'utilise une vaste gamme de comportements, notamment la sincérité et les traits d'esprit pour m'adapter aux autres. Absolument d'accord. Quand je me fixe un objectif de communication interpersonnelle, je sais comment m'y prendre pour l'atteindre. Je ne sais pas. Ok. Et à la fin de ce questionnaire, vous avez vu le site met parcours recommandé. Parcours recommandé. Et il me recommande les trois parcours, les trois filières. Planification innovante, maîtriser vos présentations et développement du leadership. Alors, ne vous méprenez pas. Ici, il dit que je ne peux pas choisir ce parcours tout simplement parce que c'est ma filière en cours. J'ai déjà choisi cette filière. C'est la filière sur laquelle je suis en train de travailler maintenant. C'est pour ça que le site m'indique que je ne peux pas la choisir à nouveau. Mais si c'était une autre filière, ça allait faire le trois choix. Donc, à la fin du parcours, vous avez les trois filières qu'on vous recommande. Donc, moi, elle m'a recommandé planification innovante, maîtriser vos présentations et développement du leadership. Et vous lisez un peu le descriptif de chaque filière. Et lorsque les filières recommandées vous conviennent, ou lorsque la filière dont vous avez besoin, que vous voulez faire, est parmi les filières recommandées, vous choisissez. Mais il se peut que les recommandations de Toastmasters ne vous conviennent pas. Cela m'étonnerait vraiment, mais on ne sait jamais. Il peut arriver des cas rares. Donc, au cas où la filière ou les filières recommandées ne vous conviendraient pas du tout, alors vous avez le choix entre les 7 autres filières, donc les parcours supplémentaires ici, qui sont en bas. Vous voyez, donc vous avez les autres filières: leadership dynamique, coaching efficace, stratégie de motivation, persuasion influente, relations stratégiques et collaboration de l'équipe. Donc, si une filière ne vous correspond pas, vous allez directement sur la filière qui vous convient et vous choisissez. Nous avons également la filière communication visionnaire. Donc, vous choisissez un parcours. Peut-être que moi, je vois que bon, aucune des trois filières recommandées ne me convient. Donc, je viens ici, je dis, je veux choisir plutôt communication visionnaire. Donc, vous voyez, c'est le même onglet de validation. Choisir ce parcours. Avez-vous remarqué? Ici aussi, choisir ce parcours. Vous voyez, donc que ce soit les filières recommandées ou les filières non recommandées, c'est la même chose pour le choix de votre. Donc, choisir ce parcours. Donc, moi, je veux choisir parmi les 7 autres filières. Donc, je vais choisir ce parcours et je vais choisir ce parcours. Et dès que je vais choisir ce parcours, normalement, je ne dois pas accéder à cette page.
Pourquoi? Parce que la première filière est gratuite et c'est les autres filières qui sont payantes. Donc, comme moi j'ai déjà choisi ma première filière qui est gratuite, les autres filières que je choisis, je dois les payer. Donc, je vais tout simplement décliner l'offre. Mais pour vous dire que après avoir cliqué sur choisir votre parcours, normalement, il doit vous remercier pour avoir choisi. Il va vous envoyer une page de confirmation pour confirmer le choix de votre parcours. Et dès que vous confirmez le choix de votre parcours, il va vous remercier pour avoir choisi votre filière dans Pathway et vous donner rendez-vous dans quelques minutes pour commencer par travailler dans votre filière ou dans votre parcours de formation. Voilà simplement comment choisir votre filière dans Pathway. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'écrire à senantojulien@gmail.com. Je répondrai à toutes vos questions.